La théorie du végétal Ishimoku Cycle. Il faut comprendre que l'Ishimoku Cycle, le végétal Ishimoku Cycle, c'est un enchaînement de zones. Et le but de cette théorie est de dessiner dans chaque unité de temps deux zones, un pour la continuité, l'autre pour le reversal, en utilisant Ishimoku Cycle. Donc, on va prendre l'exemple dans une seule unité de temps et on va faire un exemple avec une seule unité de temps. Donc, euh, prenons par exemple, bon, ok, on va mettre comme ça. Donc, premièrement, il y a la racine du cycle. La racine du cycle, c'est dans les unités de temps racine. Le mensuel, le weekly, le daily et le H4. Donc, premièrement, avec le végétal Ishimoku Cycle, on a la racine du cycle. Donc, ce qu'on appelle la racine du cycle, ce sont les unités de temps racine. Donc, monthly, weekly, daily, H4. Donc, ça ici, là qu'on prend, on trouve les setups et la zone. Donc, c'est ici qu'on trouve les setups et la zone. Maintenant, le cycle lui-même, il est dessiné à partir des unités de temps, à partir de H4. Je vais mettre H4. Hein. Je te dis pourquoi. Parce que si tu prends le setup en weekly, tu fais le TS2, tu vas tomber sur H4. Le cycle lui-même est dessiné à partir de H4, H1, M15. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir la zone ici. Et maintenant, à partir de H4, tu auras l'origine, le reversal, euh, la transition, la new trend, la correction, et le push trend. Tu vois ce que je veux dire? Le cycle sur TS2. Le cycle sur TS2 jusqu'au vive breaker de la racine car aussitôt, aussitôt, aussitôt qu'on casse un V-breaker H4, le prix descend rebondit sur SSE ou SSB en ticket deep correction en M15. Bon, qu'est-ce que je disais ici? Je ne sais pas, est-ce que j'essayais de réfléchir? Est-ce que je disais ici? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans une zone, supposons par exemple, tu es dans une zone daily, comme ceci, dans une unité de temps racine daily. Donc, tu vas prendre à l'intérieur ici la zone ci, où tu vas commencer l'origine en H1 et tu vas viser le cycle complet d'Ishimoku en H1 jusqu'au V-breaker de daily. Euh, Prenons par exemple le cas ci. Prenons par exemple le cas ci. Tu vois par exemple prenons le setup SSB daily suivant. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas partir en H1, voici le sommet qui a touché le setup SSB sinon. Donc, c'est ça, c'est sur le V-breaker ici que le cycle en H1 va finir. Donc, quand tu pars en H1, parce qu'on fait le cycle du Shimoku en utilisant le TS2 et non le TS3. Donc, ton but, c'est de
d'avoir le cycle, par exemple, celui-ci. Ici, on a l'origine, puis le reversal, puis, disons, nouvelle tendance, disons, jusque-là, comme ça. Euh, Ensuite, on a eu une petite correction là. La correction, c'est quand tu n'incarnes pas en bas de Kijun. Après, on a une push trend ici, qui n'est pas allé si loin que ça. Après, on a une grosse correction ici. Puis là, on a une push trend. Puis là, on a une push trend. Là, on a une push trend. Après, on a ici une autre correction. Puis on a une push trend. Puis on a une correction encore profonde. Puis on a une autre push trend. D'accord. Puis on a encore une correction. Puis on a une autre push trend. Voilà. Donc, le cycle continue toujours. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, euh, TS2, Setup Weekly H4. La racine du cycle commence deux time frames au-dessus du time frame de dessin du cycle. C'est que, bon, du time frame de dessin du cycle. Ou d'exécution. Tu vois. Euh, la racine du cycle commence dans un weekly, effectivement. Weekly, c'est un setup weekly. Peut-être que ça peut être Tenkan ou Kijun. Et le cycle va se dessiner en 4 heures. On a par exemple ici, si on prend la racine du cycle, même même là, on part en 4 heures. On aura le cycle d'Ishimoku. Si on prend celui-ci, on aura là l'origine, le reversal. Euh, bon, on a une sorte de transition ici. Après, tout ceci, c'est la nouvelle tendance. Ici, là, c'est... Disons que tout ça, c'est la correction. Après, on a ça comme push trend. Donc, donc, voilà un peu ce qu'on a. Et c'est ça que j'essaie de dire ici. Tu utilises le time frame skipping par deux. Parce que le Vegeta Ishimoku Cycle se dessine avec, si tu as weekly ici, daily, H4, tu sautes 2 unités de temps en bas de weekly, c'est TS2. Maintenant, les zones dans dans le Vegeta Ishimoku, les zones dans le Vegeta Ishimoku Cycle. Il y a maintenant des zones dans le Vegeta Ishimoku Cycle à partir de TS2 sur H4 en fonction en fonction des étapes du cycle, non?
Donc, l'orientation, on a pour le VGT Shimoku Cycle, dans la théorie, on a la zone de continuité qui sera la zone d'achat et la zone de retournement. Donc, chaque cycle, l'origine a sa zone de continuité et a sa zone de retournement. Par exemple, dans le cas suivant, donc on a sur l'écran, dans le cas qu'on a sur l'écran, ici, voici la zone de continuité. Et il s'agit de la continuité de quoi? Il faut comprendre que le rectangle orange ici représente le setup weekly. C'est une zone weekly. Donc, le rectangle orange représente le setup weekly. Le rectangle orange représente le setup weekly. Et qu'est-ce qu'une zone? C'est un setup. Qu'est-ce qu'un setup? Un setup, c'est un élément sur le graphique qui a, qui a une propriété, qui a deux propriétés. C'est-à-dire que, qui a une propriété, ça donne 0% de chance au prix de continuer vers le bas. Donc, il y a 0% de probabilité au prix de continuer vers le bas. Et ça a 100% de probabilité au prix d'aller plutôt vers le haut. Tu vois un peu? Voilà ce qu'on appelle une zone. Donc, si tu dis que tu vas prendre en compte la continuité la continuité du cycle sera vers le haut, vers les 100%, dans la direction des 100%. Donc, quand on part en 4 heures, en 4 heures, les zones de continuité seront les zones dont les 100% sont vers le haut. Donc, on va par exemple prendre la zone 6, c'est une zone de continuité. Ça veut dire qu'il y a 0% de chances que le prix part vers le bas et 100% de chances que le prix continue vers le haut, n'est-ce pas? Sur cette zone-ci là. Donc, c'est pour ça que tu achètes. Parce que c'est une zone de continuité du setup weekly. Ça continue vers le haut à 100%. Maintenant, c'est ça que je dis ici, c'est la zone vide ou le Tenkan inversé. C'est ça. Voici le vide. Il y a aussi le Tenkan inversé suivant, ce Tenkan inversé, celui-ci. Ça, c'est maintenant une zone aussi qui a les mêmes propriétés. 0% et 100% vers le haut. Tu vois un peu? Voilà. Maintenant, quand le prix touche Kijun, tu sais ce qui se passe? Comme c'est le retournement à partir de ce moment-ci, à partir de cette zone-ci, ça, c'est une zone de retournement, ce n'est plus une zone de continuité. Quand on dit que une zone de retournement, on fait comment? On inverse juste les chiffres. Il y aura donc à partir du moment où le prix touche Kijun, 0% de chance pour le prix d'aller vers le haut, mais 100% de chance pour le prix d'aller vers, de probabilité, que dit de chance, de probabilité d'aller vers le bas. C'est pour ça que tu vois le prix descendre jusqu'à créer un deuxième Tenkan inversé, n'est-ce pas? Et donc, ça, voilà les zones, la zone entre Kijun, entre Tenkan et Kijun. Bon, je voulais dire entre Tenkan et Kijun, Kijun. Normalement, il doit mettre ici Kijun, hein. Je vais mettre ici Kijun. Le problème, c'est que quand j'ai mis entre Tenkan et Kijun, c'est que j'ai souvent remarqué que le prix retourne, se retourne entre Tenkan et Kijun. Je vais mettre Kijun ici, aussi simple que ça. Donc, après, dans la zone de reversal, dans le cycle de reversal, on a le cycle de reversal commence à partir du Tenkan inversé suivant. On a maintenant, quand c'est une zone de continuité, continuité du setup weekly, hein. Quand on parle de zone de continuité, continuité de quoi? Du setup weekly. On a le même phénomène, 0% de chance d'aller vers le bas, 100% pour monter, donc on va acheter. C'est la même chose pour quand le prix touche
Kijun inversé, 0 et 100, tu vois. Et maintenant, on a Tenkan inversé, Kijun inversé, Tenkan inversé dans le nuage. Dans le cas si on n'a pas Tenkan inversé dans le nuage, quand le prix monte et touche SSB ici, là, c'est zone de réversal, pourquoi il n'y a pas zone 3, zone 3 SSB. Je devais mettre SSB. Quand le prix touche SSB là, c'est le maximum du réversal ici. Donc, quand le prix touche SSB, il y a 0% du prix d'aller vers le haut, 0% de probabilité et 100% de probabilité du prix d'aller vers le bas. La raison pour laquelle j'utilise 0 et 100, c'est parce que le trading, ce n'est pas un jeu de 50-50. C'est pas le loto. Donc, c'est un jeu de certitude. Ce n'est pas un jeu où tu vas commencer à tituber. Donc, aussitôt que le prix touche SSB, on entre en transition et jusqu'à ce que Kijun sorte du nuage ici. Donc, voilà tout l'élément de transition, celui-ci. Donc, du coup, Kijun inversé dans le nuage, celui-ci, on a 0% que le prix entre dans continue vers le bas, aussitôt qu'on a Kijun inversé dans le nuage. J'ai pas mis ça ici, pourquoi? En termes de zone de continuité. SSB inversé. Bon, j'aurais dû mettre Kijun inversé dans le nuage. Dans zone 3, Kijun inversé dans le nuage. Bon, faut que je n'oublie pas, il va falloir que je parte changer ça dans la version anglaise aussi. Dans la version anglaise. Comme ça me permet de ne pas oublier. Avant le bounce theory. Zone 3, Kijun inverted cloud. And then here I put 4. OK. Donc, dans le cas, si on a ça qui est une inversée dans le nuage, on a 100% de chance pour le prix de continuer vers le haut. Maintenant, les endroits où le prix va forcément descendre vers le bas, 0, 100 ici, tu vois. Là, ça va descendre vers le bas. Et aussi, à partir du vide ici, 0, 100. Donc, tu comprends déjà le 0 et le 100 que je mets. Quand je mets 100, ça veut dire que c'est 100% de probabilité d'aller vers le bas dans cette zone de retournement. En fait, zone de retournement, je dois normalement mettre zone de vide en haut de Tenkan quand Tenkan est hors de SSB, mais Kijun dans le nuage. Il va falloir que je mette aussi ça vide en anglais. Empty above Tenkan when Tenkan is out of SSB, but Kijun is in the cloud. OK, voilà. Voilà.
Parce que le trading, ce n'est pas un jeu de 50-50. C'est un jeu de certitude. Maintenant, pour la nouvelle tendance, on a, pour la nouvelle tendance, bon, je vais mettre une nouvelle tendance. J'aime la new trend. Qui dit la new trend? Nouvelle tendance. Parce qu'on a en français. Je fais un peu de traduire ça, mais bon, c'est vrai que on a franchisé, c'est un terme anglais. Quand tu dis la new trend, ça sonne plus beau. Donc, dans le cas-ci, on a le Tenkan-ci, c'est un 0-100, c'est-à-dire c'est une zone de continuité. Le vide-ci, c'est une zone de reversal 0, 0 vers le haut et 100 vers le bas. Tu vois. Le Kijun-ci, c'est une zone de continuité 0-100. Ainsi de suite, tout au long, jusqu'ici. C'est évident, en fait. C'est, voici les zones de continuité de Kijun. Voici les zones de continuité Tenkan, Kijun, SSB, le cas où ça touche SSB, KSB dans la correction. Maintenant, quand on arrive sur pardon, et les zones de reversal, on avait V2, Tenkan inversé, Kijun inversé. Bon, passons à la correction. Passons à la correction. En termes de correction, en rouge ici, on a les zones de continuité. On va commencer avec les zones de retournement parce que la correction, on vend d'abord la correction. À part, il y a le vide, Tenkan inversé, Kijun inversé et Tenkan dans le nuage. C'est-à-dire que le vide ici, le vide ici a 0% de chance de continuer vers le haut et 100% de chance de se tourner. Même Tenkan inversé ici, 0, 100. Même le Kijun inversé ici, 0, 100. Tu vois, jusqu'à ce qu'on vienne toucher SSB ici. À partir de ce SSB ici-là, on a maintenant 0% d'aller vers le bas et 100% de proba d'aller vers le haut. Tu vois, en haut ici, c'était 0,100 aussi, 0,100. Tu vois, et puis SSB, c'est la même chose, 0%, 100%. Donc, tu peux littéralement identifier les zones de retournement et les zones de reversal. Maintenant, donc, tu vois que les zones de continuité sont Kijun, SSB, Tenkan inversé. C'est vrai. Dans- C'est ça. Là, pour le, pour le, pour la push trend, les zones de continuité, on a Tenkan inversé, Kijun dans le nuage, Tenkan, Kijun. Pour la push trend, on a par exemple Tenkan, Tenkan dans le nuage ici, celui-ci. On a ça pour la push trend, 0,100 vers le haut. Pour la continuité, on a aussi le Tenkan ici, 0,100. Tu vois. Et même, et maintenant, le jeune de retournement, où il faut vendre le vide, Tenkan inversé, Kijun inversé. Donc, tu as le vide ici où tu vends la push trend. Là, où il y aura 0,100 vers le bas, 0,100 pour le Kijun inversé, sur Tenkan inversé. Donc, tu vois donc que quand je te disais ici, juste dans la phrase ici, je dis que le théorie du végétal Ishimoku, c'est un enchaînement de zones. Tu dessines deux zones pour un cycle, une de continuité, une de reversal. Tu vois un peu. Tu vois que on a dessiné les cercles, on a dessiné les cercles du cycle comme ça. Et à l'intérieur, on a mis deux zones.
la zone qui continue vers le haut et la zone qui va faire retourner le prix vers le bas. Voilà les zones là qui sont rectangulaires. Chaque cycle a sa zone de continuité et sa zone de retournement, zone de continuité, zone de retournement. Tu vois un peu. Et c'est ça qu'est la théorie du végétal Ishimoku Cycle. Donc, après, euh, la théorie du végétal Ishimoku Cycle dit aussi qu'on a, on a un, deux, trois corrections avant d'avoir un changement brutal de tendance. Donc, tu vois la correction aussi. La correction rouge ici vers le bas. On peut l'avoir trois fois de suite, comme ça. Trois fois. Mais la quatrième fois, ce sera un retournement de tendance très fort. C'est un retournement de tendance très, très, très fort vers le bas. Et la push trend aussi, le nombre de tendances poussées vers le haut, on l'a aussi trois fois, comme celle-ci. Donc, tu peux l'avoir trois fois. Un, deux, trois. Mais la quatrième tendance poussée ne va pas exister parce que la quatrième correction est un retournement de tendance du marché complètement vers le bas. Donc, il faut comprendre donc que la théorie du végétal Ishimoku Cycle se base sur la réalité du marché qui est que, à un moment donné, les, le prix atteint son plus bas. Et pour connaître ce plus bas, il faut une zone. Et la définition de la zone, c'est lorsque tu as 0% de probabilité d'aller vers le bas et 100% de probabilité d'aller vers le haut. Et ça, c'est une zone d'achat. Donc, une zone d'achat. Et comment identifier cette zone d'achat? On utilise la méthode de, du time frame skipping par deux, n'est-ce pas? Où en weekly, on trouve la zone. En weekly, on trouve la zone qui peut être une zone Tenkan ou SSB ou Kijun, ça dépend. Et maintenant, on saute deux unités de temps vers le bas et on commence à dessiner le cycle du Shimoku. Et chaque élément du cycle a sa continuité et son retournement. Et tu vas donc connaître la zone de continuité qui aura la propriété de continuité où le bas de l'écran sera à 0% de chance et 100% de chance vers le haut. Parce que quand tu dis que tu vas faire un investissement, tu dois gagner. Et c'est comme ça que tu arrives donc à gagner tes investissements. OK. Donc, c'est ça qui te permettra de gagner tes trades. Donc, on a fini avec cette research cycle. Passons donc à la théorie des déclencheurs de direction.